On est parti pour la suite. Donc dans les précédentes vidéos, ce qu'on a vu, c'est, comment naviguer sur le système, de différentes manières. On a parlé un peu des variables d'environnement et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, découvrir un peu, les menus principaux afin d'avoir le contrôle total de son ordinateur. Donc on va aller directement sur le panneau de configuration. Ici, dans ce menu, on va se retrouver avec, différents sous-menus, d'accord? Moi, je fonctionne avec le système par défaut, catégorie. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de fonctionner avec des icônes, petites icônes, OK. Moi, c'est catégorie. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc moi, ce qui va m'importer sur ce menu, c'est système et sécurité, réseau et internet, programme, OK? Les autres menus, on peut y accéder, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? Donc nous, ce qu'on va voir rapidement, c'est programme, OK? Donc dans programme, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ou supprimer des programmes, de manière générale, OK? Si je vais dans désinstaller un programme, je vais pouvoir désinstaller mes programmes. Tout simplement, ça vous connaissez probablement. Vous allez dessus, clic droit, désinstaller, suivant, c'est fini. On a désinstallé le programme. Je reviens sur mon panneau de configuration. OK. Réseau et internet. On ne va pas rentrer dans le détail du réseau aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à dire. Mais c'est ici que vous allez pouvoir configurer votre carte réseau. Si je clique dessus, je me rends dans centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Et là, il y a ma carte réseau. Si je fais un clic droit, propriété, que je vais sur protocole internet version 4, propriété, c'est ici que je vais pouvoir mettre une IP fixe, changer le DNS, etc., etc. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est un menu important. Vous allez probablement côtoyer très souvent quand vous allez avoir des problèmes de connectivité. OK? On revient sur le panneau de config et on se rend sur système et sécurité. OK? Donc là, je vais mettre en grand. Et là, on se retrouve avec pas mal de sous-menus et on a un menu système. D'accord? Je ne vais pas cliquer dessus tout de suite. On va plutôt d'abord cliquer sur autoriser l'accès à distance. OK? Quand je clique sur ce menu, je me retrouve sur le menu qu'on a vu dans la précédente vidéo. OK? Si je clique sur paramètres système avancé, je retrouve ici mon bouton variable d'environnement. Donc on se rend compte que depuis le menu panneau de configuration, on est capable d'accéder à d'autres menus. OK? Ça, on avait tapé variable d'environnement pour y accéder. OK? Donc je vais fermer ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur système. Quand je clique sur système, j'ai un autre menu qui vient s'ouvrir. OK? Celui-là un peu plus moderne et c'est ce qui est utilisé aujourd'hui et c'est ce qui a été mis en place par Microsoft depuis les 2 dernières versions de Windows, Windows 10 et Windows 11. OK? Avant ça, ça existait. Tout ce qui était configuration se faisait à travers le panneau de configuration. C'est pour ça que je voulais présenter en premier et à titre personnel, je passe encore beaucoup de temps à passer par ce menu-là. Mais il faut maîtriser celui-ci. Quand je dis maîtriser, c'est le connaître et savoir naviguer dedans. Donc, depuis le début de ces vidéos, je vous encourage à appuyer sur la touche démarrer et à taper ce que vous voulez. D'accord? Si je fais ça, c'est parce que c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière la nouvelle interface graphique de Windows. OK? Donc là, si je fais, par exemple, paramètres, vous voyez que on se retrouve en fait dans ce menu-là que j'ai au-dessus. Si je clique dessus, il va tout simplement me renvoyer vers cette fenêtre. Et là, on est dans l'information système. Mais si je clique sur accueil, je me retrouverai ici. OK? Si je le ferme, pour avoir un exemple pratique, je tape paramètres, je tape ça, je fais entrer, je suis dans l'accueil. OK? Et donc là, le problème de ce menu, c'est qu'il y a un paquet de menus. OK? Il y a un paquet d'options. Et donc pour s'y retrouver, c'est pas évident, quoi. Donc, je vous encourage encore une fois, si vous cherchez quelque chose, que vous avez un problème d'écran, un problème de son, de taper, le problème. Exemple, si vous avez un problème d'écran, commencez par taper écran et là, on se retrouve avec plein d'options, concernant l'écran et on fait afficher tous les résultats et là, vous aurez plus de détails sur les possibilités disponibles sur ce panneau d'administration. OK? Donc là, par exemple, on a les paramètres de l'écran de verrouillage, paramètres du thème, enfin bref, vous avez plein d'options. OK? Donc je vous encourage à découvrir ces menus au fur et à mesure. OK? Mais paramètres et panneaux de configuration, c'est 2 éléments principaux, de l'administration d'un Windows. C'est là où on va retrouver la majorité des outils d'administration, OK? Donc voilà, il va falloir naviguer entre les 2 et explorer, chacun d'entre eux quand vous cherchez, des informations, OK? Bien sûr, on fait ça aussi en se renseignant sur internet, en tapant ce que l'on veut, en précisant qu'on veut ça sur du Windows, Windows 10, Windows 10, Windows 11 et
vous aurez des informations plus précises. Commencez pas à essayer de découvrir tout le système en cliquant sur tous les boutons et en prenant des notes sur chaque menu, parce qu'il est possible qu'il fasse une mise à jour et qu'il change de tout. Donc, voilà, principalement, le but, c'était de vous présenter ces 2 panneaux, OK? Et je vais vous présenter le dernier menu qui me semble, important aussi à connaître. On va revenir dans le panneau de configuration et on va se rendre sur ça, outils Windows. OK? On va le mettre dans le grand écran et là, on se retrouve avec une liste d'outils. Parmi eux, il y en a certains qu'on a découverts ensemble, gestionnaire de tâches, invité de commande, PowerShell, et bah, il y en a plein d'autres. OK? On a, configuration du système, gestion d'impression et cetera. OK. Nous, ce qu'on va aller voir rapidement parce qu'il englobe d'autres, consoles, de gestion, c'est gestion de l'ordinateur. OK? Je vais aller dedans, je vais le mettre en grand écran, décaler un peu la barre ici. OK. Donc là, dans la gestion de l'ordinateur, on est capable de faire d'autres choses, telles que, planifier des tâches. Donc rapidement ici, ce qu'on peut faire, c'est: «OK, je veux que tel logiciel se lance à telle heure, tous les jours», bah, je vais être capable de le faire ici. Ensuite, on a l'observateur d'événements. C'est ici qu'on va se retrouver avec des informations, concernant le système, hem, concernant vos applications, concernant les erreurs, ce qu'on appelle des logs et en français, on appelle ça des journaux. Mais c'est ici où les programmes vont, renvoyer des informations et en cas d'erreur, en cas de problème, ils vont, bah, nous donner, des informations textuelles qu'on va pouvoir consulter afin de comprendre pourquoi, bah, il y a eu un problème, pourquoi il y a eu une erreur. Donc là, les journaux sont pas très bien organisés de mon point de vue, il y en a un paquet. Je vous encourage encore une fois à aller checker sur internet, ça vous permettra d'éviter de perdre du temps à naviguer sur chaque menu et c'est qu'avec le temps qu'on a des automatismes, bah, sur Windows et sur les différents systèmes. C'est par la pratique, il y a pas de secret, ça sert à rien de prendre des notes sur ça. Là, c'est, bah, vous et votre expérience, vous et les problèmes auxquels vous allez être confrontés qui vous permettront, bah, d'être plus rapide, plus autonome sur ces sujets-là, OK. Mais principalement, c'est à ça que l'observateur d'événements sert, c'est à recenser des informations sur, bah, les événements qui se sont passés dans les programmes et les applications, dans les processus qui se sont exécutés. Dossier partagé, pas très important, parce que ça, c'est plus géré quand on a un contrôleur de domaine et cetera en entreprise. Mais bon, principalement, voilà, c'est assez explicite ici, c'est pour partager, des informations, des fichiers, des choses comme ça et avoir des informations sur qui accède à quel fichier, à quel moment. OK? Utilisateurs et groupes locaux, bah, c'est ici qu'on va avoir la liste des utilisateurs, qui, ont une session sur l'ordinateur et c'est ici aussi, bah, qu'on leur assigne, des groupes afin de leur donner, bah, des permissions sur tel ou tel fichier, tel ou tel dossier. OK? Encore une fois, ça, c'est de la gestion, locale. Donc ici, on voit que c'est écrit gestion d'ordinateur locale. Ici, on voit utilisateurs et groupes locaux. C'est parce qu'il faut faire la différence avec un contexte d'entreprise. En contexte d'entreprise, ce ne sont pas, les permissions et les accès, de la machine locale qui sont prioritaires. Ça va être les permissions, mis en place par les administrateurs du système qui auront au préalable créé un contrôleur de domaine où on va intégrer ces machines, donc votre ordinateur, l'ordinateur de l'entreprise, afin qu'ils puissent tout contrôler sur ça. OK? C'est pour ça que vous ne pouvez pas installer vos logiciels comme vous voulez. C'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre heu, n'importe quoi sur les machines, c'est parce qu'ils sont, bloqués par les administrateurs et que seuls eux, vous peuvent vous donner des permissions ou pas de faire telle ou telle chose, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de local, c'est parce qu'aujourd'hui là, on fait, une présentation sur Windows, dans un contexte personnel, donc vous êtes administrateur de votre ordinateur, mais on appelle ça des utilisateurs locaux, un administrateur local, lorsqu'on veut vraiment faire la différence entre le contexte d'entreprise et le contexte, personnel. OK? Mais c'est ici principalement que, voilà, vous allez pouvoir gérer vos permissions si vous le souhaitez. OK? Performant, jamais utilisé, mais apparemment, j'ai vu qu'il y avait une sorte de graphique où on pouvait enregistrer des informations sur la partie matérielle, donc processeur et cetera, mais je connais pas. Gestionnaire de périphériques, très important. Ici, on va retrouver tous les équipements, tous les périphériques que vous allez brancher sur votre ordinateur et c'est ici qu'automatiquement Windows, depuis les versions, Windows 10 et Windows 11, installe automatiquement les pilotes, les drivers. OK? Un pilote ou un driver, c'est du code qui permet, à votre matériel de fonctionner correctement et après Windows 7, ça a été géré automatiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous branchez votre ordinateur
vous le démarrez, vous avez branché en même temps internet, automatiquement, le système Windows s'occupe de faire en sorte de vous installer les pilotes et les drivers automatiquement. OK, vous avez rien à faire. C'est pour ça que, bah, quand vous démarrez votre ordinateur, vous avez tout de suite le son, vous avez l'image et cetera, qui fonctionne parfaitement. Par contre, avant Windows 7 et pendant Windows 7, il fallait tout installer soi-même. Les drivers, il fallait avoir le CD qui va bien, le programme qui va bien pour avoir le son, le lecteur de disque, et cetera, et cetera. OK? Maintenant, c'est fait automatiquement et ça se gère ici. Donc, si vous avez un problème en règle générale de son, et que voilà, c'est pas un problème, logiciel ou, bah, s'il y a une mauvaise configuration, quelque chose comme ça, bah, ce que vous allez faire, c'est venir ici, supprimer, le pilote et bah, redémarrer l'ordinateur et automatiquement, il va réinstaller, le pilote. OK? Donc pareil, ça, c'est un endroit où, bah, potentiellement, on va devoir aller, bah, trier. Ensuite, on a la partie stockage, gestion des disques. Et donc là, très simplement, on a notre disque C, OK? C'est le disque principal. Ce disque principal, ici, s'appelle disque 0. On n'a qu'un seul disque. Il a l'identifiant 0, OK? Et donc, on voit que c'est le même disque, en fait. Là, on a disque 0 partition 1, disque 0 partition 4. On voit ici qu'il est sur la même ligne. On est bien sur le même disque, OK? C'est juste qu'il a été découpé en 3 parties. C'est pour ça qu'on appelle ça des partitions. C'est parce qu'il a juste été découpé en 3 parties par Windows à l'installation, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il découpe son système en 3 parties, mais celle qui nous intéresse et sur laquelle on navigue actuellement, c'est bien cette partie-là. C'est là où on a Windows qui est installé, nos programmes, et cetera, et cetera. OK? Donc ici, on peut être amené pareil à, lorsqu'on branche un nouveau disque, vouloir le partitionner, donc le découper, ou on veut, par exemple, réduire, ou augmenter la taille de certaines partitions. C'est ici que ça se fera. OK? Ensuite, dernière partie, la partie service. On en a déjà parlé dans la partie gestionnaire de tâches, où on voyait nos services, on pouvait accéder à nos services. Et bien ici, c'est ici que vous allez pouvoir bah, les gérer, les stopper, les démarrer, etc. etc. Ok. Pareil, on va pas rentrer dans les détails, ça c'est de l'expérience, c'est de la pratique, c'est vous confronter aux situations au jour le jour lorsque vous bossez, ou même si vous êtes un particulier, bah, potentiellement, vous pouvez vous retrouver à aller devoir faire des manipulations ici, si vous souhaitez être plus autonome sur votre machine. Pour ma part, on a fait le tour sur les choses à connaître sur son système, OK? Ensuite, c'est que de l'exploration et de l'expérience. Dans cette vidéo, on a vu le panneau de configuration, on a vu, le menu paramètres, la version panneau de configuration, moderne qui date depuis Windows 10 et la partie gestion de l'ordinateur qui nous permet de faire pas mal de choses au niveau, de la gestion de l'ordinateur. OK? Je vous encourage à découvrir les autres menus qu'il y a ici, vous renseigner, et dans tous les cas, je vous encourage à faire des recherches sur internet au moment où vous avez une problématique. Tapez sur internet votre problématique, vous serez très vite orienté vers le bon menu afin de faire les modifications nécessaires et corriger vos problèmes. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque là. À très vite pour une prochaine vidéo.